Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Minute Mischief. Moi, c'est Bernie Morin. Ici, comme invité, on a Christelle Lantier. Bonjour. Hello, Bernie. Christelle, elle est fermière, sculpteur de neige, elle est mère, prend soin des moutons, elle fait toutes sortes de choses. C'est une femme métisse à tout faire. Mais aujourd'hui, on va faire du tannage de peau. Yeah, on va parler un petit peu de comment tanner des peaux. OK. Puis, on va dire ça au commencement. Il y a mille et une façons de faire du tannage de peau. Puis, Christelle, elle va vous montrer la manière qui fonctionne pour elle. Oui, c'est ça. Moi, je suis venue vous montrer comment faire du buckskin. Comment faire du buckskin comme ça? Pour faire un autre jacket pour toi, sinon on a besoin d'un autre. OK. Vous faites des réparages pour celui-là. Pour réparer une petite tache, là, si il manque quelque chose. Ce qui est fun avec du tannage, c'est que c'est jamais fini. Tu peux toujours mettre une pause dans le processus ou continuer plus loin. Tu peux toujours l'ajuster. Okay. Tu pourrais refumer ton jacket, par exemple, si tu Ah, voudrais. cool! OK. Yeah. Mais où est-ce qu'on commence même C'est avec tout ça? Alors, première chose, c'est que tu as besoin d'un chevreuil. OK. Chevreuil, un animal. Aujourd'hui, on parlait des chevreuils. Un animal, oui, c'est ça. Il faut enlever la peau du chevreuil. Ça, c'est la première étape. Je suis chanceuse parce que j'ai des gens qui me donnent des peaux. Cool, OK. Des gens très, très gentils qui font la chasse pour nourrir leur famille, mais qui ne veulent pas nécessairement faire le tannage. Donc, je me fais donner des peaux. Ma façon préférée, c'est d'enlever la peau de l'animal sans couteau, donc d'enlever avec tes mains. Il y a une place entre la peau et la viande où ce que tu peux vraiment glisser ta main puis comme juste décoller les tissus connectifs. OK. Et puis, ça s'enlève comme un bas. Ah, OK. Ça, c'est assez facile comme ça. Ouais. Puis après ça, il y a deux méthodes, je comprends, de préserver le pot jusqu'à temps que tu es prêt à le travailler. Il y a deux grosses méthodes. La première chose, si tu n'as pas le temps de rien faire, tu le mets dans un sac de poubelle ou dans un contenant quelconque, puis tu le mets dans ton freezer. OK. Dans le congélateur, Ça se garde gelé. Ça se garde gelé. OK. L'autre manière, ça serait de mettre du sel dessus. Puis c'est ça qu'on a fait avec celui-ci. Comme juste du sel à table? Du sel à table. On veut du sel avec pas rien dedans, si possible. Alors, pas d'additifs ou rien comme ça. Moi, j'achète du sel d'un magasin de ferme, comme du sel pour des animaux. Oh, mais pas ton sel bleu, ton sel blanc. Puis, il faut pas avoir peur de mettre du sel. Il faut en mettre. Idéalement, si tu peux le laisser sécher avec le sel dessus, puis enlever, tu vas voir, le sel va enlever l'eau de la peau. OK. Ça va le tourner comme un jerky. Oh! Une fois qu'il est sèche, il va durer pour toujours. OK. Salé. Ça, c'est une méthode pour le conserver. Tu n'as pas de place dans ton freezer. OK. C'est parfait, ça. Là, on est à un point où on veut commencer à le travailler. C'est quoi notre prochaine étape? Probablement que quand tu as enlevé la peau de l'animal, il y a du gras qui est resté dessus, puis un petit peu de viande. Souvent, il y a comme un petit peu de viande sur le côté des côtes. Puis, donc, on a besoin d'enlever cette viande et cette... C'est ça, parce que la viande puis le gras, c'est ça qui va se gaspiller le plus vite. Gotcha. C'est ça, tu veux juste pousser le tissu connectif, alors c'est comme une petite membrane que tu veux pousser en même temps avec la viande puis le gras. Puis le gras, tu peux le garder, tu peux le préserver pour tanner aussi plus tard. OK, yeah. Moi, j'essaie de garder tout ce qui est utile. Même la viande, elle va aller à mes chiens. C'est encore sure. OK, yeah. Ça, c'est assez... OK. Yeah. La prochaine étape, ce qu'on veut faire, c'est on veut enlever le poil. OK. Moi, j'aime la tremper. OK. Puis moi, j'ai pas de rivière proche de chez moi. Il y a des gens qui vont mettre le chevreuil dans une rivière, puis l'eau qui coule dans la rivière va le préserver de ne pas pourrir. Mais ça va travailler comme ça. Ça va travailler, puis ça va ouvrir comme toutes les pores, puis ça va faire les poils devenir plus lousses. Moi, j'ai pas de rivière près de chez moi. Moi, je me sers d'une solution d'eau avec la lessive dedans. Puis la lessive, c'est une poudre que tu peux aussi acheter à un magasin de feed store. OK. Une tasse de lessive. Tu mets ça dedans, puis tu le laisses là pour une semaine ou... Moi, je check à peu près tous les jours. Je tire dessus un petit peu, voir si ça commence à s'enlever. Si ça commence à s'enlever, tu peux sortir la peau, puis tu peux pousser avec ton couteau encore une fois, enlever tout le poil. OK. Puis ça l'enlève très facilement. Ça enlève tout le poil. Là, on a enlevé le gras, on a enlevé le poil. Là, on a un morceau de peau. Peau, probablement tout mouillé, puis gluant. Okay. Puis là, on veut enlever toute l'eau de cette peau-là. Alors, on peut la laver dans du savon, la dégraisser un petit peu, si on veut, avec du savon de vaisselle dans un bac. Puis après ça, on veut les sarrer. Alors, normalement, on va la rouler, puis on va le mettre sur comme un poteau. Moi, des fois, je me sers d'un arbre ou un ami qui est à côté de toi. Yeah.
Puis on va la tordre comme un torchon, là, tu sais, comme juste la tordre jusqu'à temps que toute l'eau sort de cette peau-là. OK. Puis après ça, on va vouloir l'étirer sur un rack. OK. Un petit peu comme ce que ça a de l'air en arrière. Yeah, exactement. Ça, c'est un de mes moutons. So, qu'est-ce qu'on voit ici, là? Mais c'est ça. C'est très, très semblable à un chevreuil et un mouton. Des cordes à travers tout C'est le ça. long C'est pour juste- étirer chaque petit pouce. Exactement. Alors, on a bâti un frame en bois. Puis le but, c'est pas de tirer le plus fort possible, c'est juste de vraiment le mettre beau et droit. C'est intéressant parce qu'un chevreuil qui a eu sa peau enlevée et son poil enlevé, étiré comme ça fait du rawhide. Puis ça va se préserver juste comme ça pour longtemps. Si tu veux voir, Oui. ça a été... Alors ça a été étiré à plat. Puis on peut voir où est-ce qu'on a tiré pas mal fort. OK, dessus, là. yeah. Cool. So, ça, c'est une étape si après ça, on fait rien. Mais on veut avoir du buckskin. Nous, on veut du buckskin. Yeah. So, là, on va... S'il est resté dessus le cadre puis est séché comme ça, va falloir qu'on le trempe. Moi, j'aime le tremper dans un bac avec l'eau tiède. OK. L'eau tiède aide à vraiment le ramollir, tandis que l'eau froide, ça prend une éternité. Puis quand on la trempe dans l'eau, on peut aussi faire une solution de cerveau avec de l'eau. Avec du cerveau, Avec comme des qu'on a cerveaux. toujours. Ouais. Par exemple, si quelqu'un n'a pas assez de cerveau, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser en place de ça? Ben, c'est ça. Normalement, si tu as la chance d'attraper ton propre animal, tu peux garder le cerveau de cet animal-là. Mais il y a des personnes qui n'ont pas accès à ça. Alors, on peut utiliser d'autres choses qui sont très semblables à la même composante des cerveaux. Ce serait un jaune d'œuf. OK. Ou certains gras aussi. Il y a certains gras d'animaux qu'on peut faire une solution de savon et gras ou juste du gras. Mais le but, c'est d'avoir un gras avec de l'eau, puis vraiment commencer à ouvrir les fibres, puis adoucir les fibres avec ce gras. Et à un certain point, tu vas commencer quand il y a du gras dedans déjà, tu vas le fumer. OK. Alors, ce qui arrive, c'est que il y a une réaction. Le gras que tu as mis dedans, ta solution dedans quelquefois, va faire une réaction avec la fumée. OK. Et puis, le montant de temps que tu veux fumer ta peau est un peu personnel parce que ça va dépendre de quelle couleur tu vas avoir. So, le plus que tu travailles, le plus doux que ça va être. Le plus que tu le travailles, le plus doux que ça va être. Mais tu peux le fumer, puis tu peux ensuite le retremper dans une solution et tu peux le retravailler, le réétirer, le retravailler, le refumer autant de fois que tu veux. Cool! So, si vous voulez plus de ressources au sujet du tannage de peau ou connaître plus de personnes qui ont les connaissances, on va mettre les liens dans la description du vidéo. Puis merci beaucoup, Christelle, d'avoir pris une petite minute avec nous autres. J'espère que tu n'es pas tanné de moi. Non, jamais. Merci beaucoup.